Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le chômage stagne. Les augmentations de taxes ont saboté la reprise, la consommation et la croissance sont en baisse. Notre économie n'est pas dans une santé et dans une situation de compétitivité optimale, c'est le moins qu'on puisse dire. Le gouvernement avait ainsi annoncé lors de l'examen du PLF 2018 une augmentation progressive des crédits de la mission économie d'ici à 2020. Mais force est de constater une baisse de moins 17% des crédits en autorisation d'engagement sur cette mission qui passe ainsi de 2,13 milliards d'euros en 2018 à 1,76 milliard d'euros en 2019. Nous ne pouvons dès lors que nous interroger sur la sincérité des annonces faites l'an dernier et nous porterons une attention particulière sur les crédits qui seront prévus pour cette mission dans le cadre du PLF 2020. Pour rappel, cette mission a pour objectif de favoriser la mise en place d'un environnement propice à une croissance durable et équilibrée de l'économie française, c'est-à-dire de favoriser l'emploi, la compétitivité des entreprises, le développement des exportations et de garantir la protection et la sécurité des citoyens et des consommateurs, et ce de manière équitable dans tous les territoires. Lorsque nous regardons la répartition des crédits et la façon dont certaines actions ont été fusionnées avec d'autres ou tout simplement supprimées, nous ne pouvons nous empêcher d'avoir des interrogations et des inquiétudes et de considérer que les actes ne suivent pas les paroles prononcées dans l'hémicycle ou dans les médias par votre gouvernement. Prenons le programme 134 Développement des entreprises et régulation. Il connaît une baisse des crédits de 13,16% en AE et de 7,8% en crédit de paiement. Or, ce programme regroupe les instruments de soutien aux entreprises, notamment en direction des PME. Il a également pour objectif d'assurer la garantie d'une concurrence saine entre les acteurs économiques et la protection des consommateurs. Une baisse des crédits sur des actions qui comportent de tels enjeux est plutôt inquiétante. De manière générale, les crédits de chaque action baissent plus ou moins fortement. L'action 4, développement des postes, des télécommunications et du numérique, perd 14,8% de ses crédits en autorisation d'engagement. L'action 7, développement international des entreprises et attractivité des territoires, baisse de 1,8%. Pourtant, l'attractivité des territoires, le développement des télécommunications et du numérique sont des sujets qui touchent au quotidien de nombreux Français, notamment dans les zones rurales. Comptez-vous une nouvelle fois faire peser cela sur les collectivités territoriales que par ailleurs vous étranglez financièrement ? Certaines actions disparaissent carrément de ce programme, ainsi l'action 21, développement du tourisme, dont les crédits sont transférés au sein de la mission Action extérieure de l'État. On peut s'interroger sur le bien fondé de ce transfert total du tourisme au ministère des Affaires étrangères, alors même que la mission a aussi pour but de développer le tourisme local et franco-français dans nos territoires. Ce programme acte aussi, et c'est très important, la disparition du FISAC, Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, qui avait essentiellement pour vocation de répondre aux menaces pesant sur l'existence des services artisanaux et commerciaux de proximité. Depuis plus de 8 ans, certes, les crédits du FISAC ont été en constante diminution, mais jusqu'à disparaître cette année. Le problème, c'est que c'est un outil essentiel au développement des entreprises et à l'attractivité de notre territoire. Cette décision, prise sans concertation avec les collectivités locales, est dangereuse pour le maintien de la vitalité du tissu économique local et s'inscrit en totale incohérence avec l'objectif affiché par le gouvernement d'instaurer une politique de revitalisation des centres-villes. Les crédits du FISAC permettaient de préserver une économie de proximité dans des petits bourgs. C'est donc un nouveau coup porté aux territoires périphériques. En parallèle, le budget des CCI baisse. Nos entreprises locales, non métropolitaines, ne pourront bientôt plus bénéficier des mêmes services gratuits par les CCI qui vont soit devenir payants, soit plus éloignés, voire inaccessibles, ce qui ne facilitera pas leur implantation ou leur développement. La mission économie, enfin, comporte également le programme 343 Plan France Très Haut Débit, créé en 2015 pour le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire. On peut donc s'interroger sur l'absence de crédit en 2019 dédié au développement des nouveaux réseaux 5G dont on dit partout qu'ils sont l'avenir de la télécommunication. Les opérateurs français ont déjà lancé des projets de développement de 5G à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Toulouse, et l'État ne sera une nouvelle fois pas en capacité de les accompagner dans le développement de cette nouvelle technologie. L'État s'est doté d'une feuille de route qui prévoit le lancement de plusieurs pilotes 5G sur une variété de territoires, l'accueil des premières mondiales d'application de la 5G dans les domaines industriels, l'attribution de nouvelles fréquences 5G, etc. Alors comment atteindre ces objectifs, Madame la Ministre, sans dédier un budget propre au développement de la 5G ?
En conclusion, mes chers collègues, ces moyens, pourtant essentiels aux mutations économiques du pays et de nos territoires, sont très loin des enjeux et encore plus éloignés de vos annonces grandiloquentes. Ils recueillent donc notre réprobation, à nous tous, républicains, et notamment mon collègue Dino Cinieri, notre désapprobation, et nous espérons de fortes corrections lors de la discussion à venir. Je vous remercie. Merci, monsieur.